Venez. Mon capitaine. Alors, ça y est, oui? Voilà, mon capitaine. En route. Non, vieux, ferme un peu la porte. Mon capitaine n'aime pas les courants d'air. Et 2 cafés. Maintenant, il arrive quelquefois. Alors, on fait ça. Oui. Alors, regardons les cartes. Oui. Alors, voilà, on commence. Alors, vous coupez ou je coupe? Garçon, 1000 bourres de fou. Allez, 40. Goglu, écoute ça. Depuis quelques années, Paris est le centre de toutes les ambitions tapageuses. Au premier rang des révolutionnaires, il nous faut placer les demi-soldes, ces anciens officiers de l'armée impériale à qui Sa Majesté, par une générosité inexplicable, verse chaque trimestre la moitié de leur solde. Et ces gens-là osent se plaindre et regretter ouvertement l'époque de l'usurpateur, au nom de Dieu. C'est le roi maintenant qui nous pète sa poche. Mais la France que nous avons servie pendant 20 ans, la France qui fournit tout l'argent du budget, alors c'est pas elle qui nous paie. Dites-moi, garçon, est-ce qu'on ne peut pas faire sortir ces gens-là? Si on peut. Oh, oui, on peut. Allez-y donc, vous allez voir. Essayez donc. C'est des demi-soldes. Bonaton Jouve de plomb leur convenait 1000 fois mieux que la Restauration avec ses amnisties et son équité. Ça alors, pour le coup. Les amnisties. La Restauration, son équité. Connu, oui. Ça se passe au cachot et ça se termine sur une grande place au son des fusils dans un fourgon. Voilà. Saleté de fourgon. Mais tout de même, monsieur, le constitutionnel n'est... Foutez-moi dans la paix, vous. Et 1000 foutres, ils se mêlent tous. Lisez dans les journaux depuis 2 mois. Savez-vous ce que c'est que l'équité dont ils parlent? Arrestation, condamnation, exécution. Voilà. Il y a des incendies en province. J'accuse-t-on les militaires en demi-solde? Nous, quoi? Toujours nous. Eh ben, nom de Dieu, on a raison. Oui. Hein, c'est vieille. Oui. On peut renifler l'Europe. De Gibraltar jusqu'à Moscou, depuis 1814, elle pue brûler. Et c'est la garde impériale qui a foutu le feu. Parfaitement. On perquisitionne chez tous les anciens de l'ex-garde, on crochette leurs tiroirs, et on salit leurs brevets. Paris se pourrit. On n'y paffre plus que de la honte. Et pour terminer le mois, le bouquet. On fusille à Tours un gamin. Le brave maréchal Surgeon est passé par les armes. Vous avez tous lu sa mort. Et comment on s'en va quand on a servi sous l'empereur? On commande soi-même. Chargez. Joue. Feu. Et avant de tomber, Baden pour lui d'ici. C'est magnifique. Le diable brûle. Maintenant, si quelqu'un se trouve morveux, qu'il m'apporte.
ici son museau. Je jure, par les mille foudres, il saignera du nez pour m'entendre. D'abord. Entendez, tu es fou? Mon colonel, notre colonel, colonel de Krasnoï de Lutzen. Boudzen. Tais-toi, mais tais-toi donc. Ouais. Pourquoi me taire? Qu'est-ce que je risque? Il y a sûrement des mouchards dans ce café. Tu risques d'être arrêté et bouclé dans une prison. On t'aidera à crever plus vite. Et si c'est ça que je désire, justement? Il y a mieux à faire. Imbécile. Assieds-toi. Viens me voir ce soir vers 5 heures chez moi. Je te donnerai mon adresse. J'ai 30 choses à te dire. Et alors, comment se fait-il qu'on ne t'ait pas vu depuis 3 ans? Le chagrin, mon colonel. Mais ferme donc la porte, nom de Dieu! Quand j'ai appris sa mort, là-bas à Sainte-Hélène, tout d'abord, j'y ai pas cru. Et puis j'ai vu Fontenard. Il avait rencontré le marchand de valet de chambre de l'empereur. Un pur, celui d'un fidèle. C'est lui qui lui ferma les yeux. Je n'ai plus douté. Alors j'ai compris que notre vie était finie. Foutue. Comme dit dans son village, nous y avons passé... On a 2 ans, hein. Oui, j'attendais la mort. Et puis tout au contraire, c'est la santé qui est revenue. Je marche presque bien maintenant, tu sais. La carcasse est encore solide. Seulement, il n'y a plus rien dedans. Il est mort. Lui. Mort sur son rocher. Gardé par des soldats en tunique rouge. Lui. Le petit caporal. Le tondu. La Violette. Votre père. L'empereur. Monsieur le ministre, mes respects. Bonjour. Asseyez-vous. Je sors du conseil privé. Sa Majesté m'a prié de vous transmettre de vifs reproches et j'ai le regret de vous dire, mon cher préfet, que ces reproches sont justifiés. Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Je ne vous demande pas votre démission. Il n'en est pas encore question. Sa Majesté s'inquiète des émeutes qui éclatent un peu partout. Émeute, c'est un bien grand mot. Hier, par exemple, 2000 manifestants ont été maîtres de la rue pendant 1 heure. Au cri de Vive l'Empereur, ils ont parcouru en cortège la rue Saint-Germain-des-Prés, la rue Dauphine, le Pont-Neuf et le quai de la Ferraille. Et ils ont balayé les grands boulevards jusqu'à la porte Saint-Antoine. Et là, ils sont tombés sur nos gendarmes qui les ont promptement dispersés. Sous une pluie de tuiles et de briques qui a mis 11 gens à l'hôpital. Et l'émeute de Belfort le mois dernier. Et l'incessante agitation qui règne à Nantes, à Toulouse, à Lyon, à Marseille. Sa Majesté s'inquiète de votre impuissance à découvrir les chefs du complot. Monsieur le ministre, mais il n'y a pas de complot. Ces petites bagarres trahissent, il est vrai, un état d'esprit fâcheux, d'autant plus fâcheux qu'il est général. Mais ce sont des mouvements spontanés, ce sont liens entre eux, sans chef, sans organisation. Et l'ennemi solde? L'ennemi solde ne sont pas dangereux. Naturellement, ils regrettent l'Empire, mais quoi? Ils ne s'en cachent pas. Ils sont bonapartistes, oui, c'est vrai, mais Bonaparte est mort depuis longtemps. Bonaparte est mort, mais son fils est vivant. Oui, vivant, mais si peu. Un enfant qui surveille Monsieur de Metternich, que peut-il faire? Il peut gagner le cœur de tout un peuple parce que c'est un enfant. Et qu'il est Napoléon, de l'usurpateur. Ce n'est pas avec du sentiment que l'on fait les révolutions. Vous n'êtes pas d'accord avec les historiens, monsieur le préfet, ni avec les poètes. Je ne suis ni l'un ni l'autre, monsieur le ministre. Je suis policier. Ces manifestations m'inquiéteraient si elles procédaient d'un plan, d'un complot, d'un chef. Mais dans l'état des choses... Il y a un plan, un complot, un chef. Monsieur le ministre, mes meilleurs hommes cherchent depuis 1 an. Sa Majesté n'a pas besoin de gens qui cherchent. Elle préfère des gens qui trouvent. Un jeune officier des armées royales et faisant partie des agents secrets du roi a en sa possession des renseignements très importants. Je n'ai pas voulu l'envoyer chez vous, ni le faire venir ici. Vous le rencontrerez ce soir au bal de Madame la Comtesse d'Ormesson. Ce jeune lieutenant s'appelle Monsieur de Breuilly. Voyez-le et faites-moi votre rapport. Bien, monsieur le ministre. Vous êtes furieux, mon cher préfet. Furieux, non. Humilié, plutôt.
Non pas à cause des découvertes qu'a pu faire M. de Broglie, je ne crois pas encore à leur importance. Mais je suis navré d'apprendre que Sa Majesté ait cru devoir, sans prévenir le préfet de police, qui est responsable de l'ordre, créer un corps d'agents secrets Qui découvre ce que vous cherchez en vain. Au revoir, monsieur le préfet. Qu'est-ce qu'il peut bien avoir à me dire de si beau? Moi, j'ai comme une idée que ça doit être important. Fix! Capitaine De Gros, du 1er grenadier de la garde. Goglu, grenadier de la garde, son ordonnance depuis 20 ans. Lieutenant Trière, des voltigeurs. Commandant Fourré, des chasseurs. Capitaine, commandant. Capitaine Chouard, des cuirassiers. Mon gros, comment vas-tu? Bien, ça va. Longtemps qu'on se va, mais t'es content? Ça va. Commandant Thierry, des lanciers. Voilà. Approche-toi, capitaine. Je suis aveugle. Lieutenant Huguenin. Huguenin. Comment vas-tu, ma vieille bête de cochon de salaud, hein? Tu connais? Oh, je les connais tous. Mais ce salaud-là, c'est lui qui m'a ramené sur son dos à Montreux quand j'avais la patte cassée. Mon salaud de cochon! Il bouffe le salaud! Ça va, on s'embrassera après. Assieds-toi. Voilà un homme qui voulait mourir parce qu'il croyait que tout était foutu. Oh, mais... Il vient de dire rien, écoute et comprends. Assieds-toi, Goglu, approche-toi. D'abord, un excellent rapport de Couturier sur le 32e de ligne à Nantes. Nous avons 107 hommes de troupe, un capitaine, 3 lieutenants, 11 sergents. J'ai même un noble, le lieutenant de Broglie. Cependant, comme je me méfie de lui à cause de ses origines, je ne lui ai pas tout dit, loin de là. Enfin, pour le principe, il marche à fond. De plus, écoutez ça. Environ 150 hommes tout à fait indifférents. Ils n'attaqueraient pas le régime, mais ils ne se feront pas tuer pour le défendre. Dès que je recevrai l'ordre, je fais boucler la moitié des officiers et je marche sur la préfecture. Bon, de ce côté, tout va bien. Une lettre de Santini de Bordeaux, transmise par le jeune Trière. Mon cher vieux, l'affaire va bien. J'ai déjà 60 bougres qui sont gonflés comme un cheval mort, etc., etc. Mais qu'est-ce que... Silence au rapport. Je viens d'écrire à Chambure de Belfort. Il me donne d'excellentes nouvelles, mais à la fin de la lettre, il ajoute ceci. Je vais arranger tout de suite une petite émeute, histoire de faire peur aux royalistes et de foutre une fessée au procureur du roi. Ah, bravo! Non, pas bravo. Voilà ce que je lui réponds. Garde ta fessée pour plus tard. En ce moment, il faut tout préparer dans le calme, pour éclater comme le tonnerre lorsque le petit sera prêt. Le petit. Son fils. Napoléon II. C'est donc ça, ce qu'on prépare ici. On va le remettre sur le trône. Et où donc veux-tu qu'on le mette? Mais... ça peut réussir, mais... Vous croyez que ça peut réussir? Nous ne pouvons pas échouer. C'est impossible. Pourquoi vas-tu à ce bal? Parce que j'ai un rendez-vous très important. Avec qui? Service commandé. Non, non, tu n'es pas gentil. Voilà 3 mois que tu es à Nantes. Depuis que j'ai reçu ta lettre, je t'attends avec une impatience fébrile, presque de l'angoisse. Et dès que tu arrives, au lieu de dîner tous les deux, tout seul, tu parles d'aller au bal. Chérie,
Écoute, j'ai cru que tu jouais ce soir comme d'habitude. Ah non, je me suis fait remplacer à cause de toi. Et puisque tu es libre, tu viens avec moi? Naturellement, j'irai avec toi. Mais je ne serai pas avec toi. Il faudra faire semblant de se connaître à peine, de se saluer cérémonieusement devant tout ce monde. Je sais, j'en souffre moi aussi. Mais je ne peux pas afficher notre amour à cause de mon avancement. Si mon colonel savait que j'adore une comédienne, il m'interdirait de te voir. Écoute, Lise, vas-y la première. Tu danseras en m'attendant. Tu me permets? Mais oui, pourquoi pas? Alors tu n'es pas jaloux? J'ai confiance en toi. Tu as raison. Je t'aime. Mon colonel, le préfet de police est ici ce soir. Bon, sur la gueule. Faut que j'aille rejoindre ce monsieur qui va sortir. Mais je le connais, c'est le préfet de police. Mon chéri, pourquoi? Chut. Tu ne fais rien de grave, moi. Mais non, mais non. Monsieur le marquis de Montandaire. Chère petite étoile, voici monsieur le marquis. Vous auriez dû continuer à jouer la comédie jusqu'au bout. Il aurait fini par nous livrer tous ses secrets. Non, non, j'en suis sûr. Je pensais que depuis 4 mois, je fais partie du complot. Je lui ai donné de l'argent, je lui ai amené des recrues. Tout ce que j'ai pu savoir, c'est qu'il était le chef régional, que le chef était à Paris, et qu'il attendait leur signal pour faire éclater la révolte. Quand j'ai compris qu'il ne dirait rien de plus, j'ai fait mon rapport au gouverneur. Ouais. Je pensais que quand il serait en prison, la police pourrait le faire parler. Eh bien? Ils ont essayé. Il n'a rien dit. Au conseil de guerre, j'espère qu'on n'a pas mentionné votre rapport. Non, bien entendu. Et alors? Il a été fusillé ce matin. C'est insensé. Pourquoi? Parce que quand on tient le bout du fil, on ne le casse pas pour le plaisir de fusiller un homme. Ça, c'est de la police de province. Pourquoi vous intéressez-vous à moi si spécialement? Il y a tant de comédiennes. Oui, beaucoup. Mais aucune n'a votre charme, votre talent. Je suis un vieil habitué des théâtres du boulevard, vous savez. Oh, oui, vous êtes si vieux. Oh, je ne suis pas très vieux. Mais depuis 1815, le théâtre est ma meilleure distraction. J'ai connu Jenny Verpré qui chantait si bien La Pivoleuse. J'ai connu la Malibran dans... Oui, c'était très grande chanteuse. Oui, de très grandes artistes. Mais aucune n'a su, comme vous, m'émouvoir. Vous êtes galant, monsieur de Montandaire? Non, je ne suis pas galant. J'ai passé ma vie sur les champs de bataille et ce n'est pas au bivouac qu'on apprend à parler aux femmes. Non, je dis cela parce que je le pense. Il me semble que votre voix a un timbre miraculeux, une sonorité particulière qui peut atteindre un homme jusqu'au plus profond du cœur. Vous allez peut-être me faire une déclaration d'amour. Ce ne serait pas la première que vous auriez reçue. Ni la première que vous auriez faite. Je suis sûre que vous devez parler d'amour à toutes les femmes. Ai-je l'air de mauvais sujet? Oui. Flattez, madame. Non, je ne fais pas la cour à toutes les femmes.
D'ailleurs, faire la cour, qu'est-ce que c'est? Offrir des fleurs, choisir des bonbons, tourner des phrases plus ou moins stupides. Et souvent pour obtenir quoi quelque chose qui ne vaut pas la peine qu'on a prise ni le temps qu'on a perdu. Cette fois, vous n'êtes plus du tout galant. Je ne suis pas galant envers les femmes qui se donnent en échange de fleurs ou de paroles. Il me semble que l'amour est une chose plus haute, plus belle, plus brutale, et dans laquelle les confiseurs et les fleuristes n'ont pas un grand rôle à jouer. Et cet amour sans confiseur, l'avez-vous déjà rencontré? Non. Non, pas encore, madame. Alors je vous souhaite de le rencontrer. Mais non, mon cher, mais non. Dans le fond, ce petit Corse n'était qu'une sorte de condottière au gage de ceux qui ont bien voulu l'employer. C'est avec l'argent d'Autriche et d'Angleterre qu'il s'est emparé du trône de France. Puis il s'est révolté contre ses employeurs. il a cru que c'était arrivé. Permettez une seconde, madame. Monsieur, voulez-vous me permettre de vous dire 2 mots en particulier? Nous pouvons partir dans 5 minutes. Dans la première, je te rejoins chez toi. Bien. Avec qui as-tu dansé? Le marquis de Montandet, un homme charmant. Mais fort impoli. Il a vu passer un ami, l'a brusquement abandonné. Si tu le regrettes, nous pouvons rester. Tu auras l'occasion de le revoir. Enfin, le premier mot de jalousie. Tu es un amour. Je m'en vais. Viens vite. Je languis pour toi. Monsieur, vous venez de parler de l'empereur dans des termes que je ne puis tolérer. C'est sérieux? Monsieur, je ne vous ai pas insulté. Alors c'est moi qui vous insulte. Bien. Mes témoins sont chez vous demain matin à 8h. Colonel de Montandet, vicomte de Vézelay. Je vous préviens que je suis une des meilleures lames de Paris. Oh, ne m'épouvantez pas, monsieur, sinon je vais vous faire des excuses. La cantinière à 2 tétons. La cantinière à 2 tétons. Qui sont jolies fermes et ronds. Et sont jolies fermes et ronds. Ce qui est embêtant pour leur rondeur. Oh, malheur. C'est qu'ils sont pas de la même grosseur. Oh, malheur. C'est que ça. Prêt. Bonjour, mon commandant. Ah, bonjour, Josué. Ah, bonjour, commandant. Ah, bonjour, de gros. C'est prêt? On peut parler? Ben oui, vieux, vas-y. Tu connais Louis. Tu sais qu'il est valet de pied chez Madame d'Ormesson. Hier soir, grand bal chez elle. Vas-y, Louis, au rapport. Hier soir, au bal, il y avait le préfet de police. Le colonel qui y était aussi me dit de le surveiller. Je le surveille et je le vois qui cligne de l'œil vers un jeune homme très élégant. Monsieur le lieutenant Breuilly. Attends, je connais ça, moi. Breuilly. Et oui, un nom qui était dans la lettre de monsieur le lieutenant Couturier, de non? Même que le lieutenant disait qu'il n'avait pas confiance. Et il avait raison. Pourquoi? Tu vas voir. Le monsieur de Breuilly vise le préfet de police. Le préfet s'en va dans un petit salon et l'autre le suit. Ils y sont restés 20 minutes, la porte fermée. Tu as entendu ce qu'ils ont dit? J'ai bien poussé une petite reconnaissance dans une autre pièce, mais pour entendre, rien à faire. Les murs étaient très épais. Voilà une petite histoire qui ne sent pas bon. C'est un mouchard qui est venu vendre Couturier. T'as prévenu, Montandet? Hier soir, j'ai pas pu. Mon patron l'a accompagné jusqu'à sa voiture. Ce matin, j'ai couru chez lui, mais il était parti de bonne heure. Avec Trière et Huguenin, et 2 épées dans un four. Alors je suis allé chez le commandant qui m'a conduit ici. Goglu, Mon capitaine. tu vas aller chez Fortunat. Bien, mon capitaine. Mais attends, nom de Dieu, quoi? Tu lui diras qu'il monte à cheval. Il a galante, prévenir Couturier. S'il crève son cheval, tant pis qu'il en achète un autre. Je vais te donner l'argent. Commandant Thierry. C'est moi? J'arrive de Nantes. Et fusillé hier matin. Il a été dénoncé par le lieutenant de Breuilly, Couturier. Fusillé, Couturier. Il est blessé? Non, il dort.
Adieu, couturier. Adieu, mon vieux frère. Qui est-ce? Je ne sais pas. C'est sûrement un des nôtres. Gobelu, prépare le pain, la bouteille de vin, la fondée dimanche. Je le fais. Tu sais où on peut le rencontrer, toi, ce de Breuilly? Oui. Il a donné rendez-vous à un monsieur à 10 h au café Procope. Un regard? Bon. Il ne dénoncera plus personne. Un chapeau. Thierry, on va s'occuper du mouchard. Toi, reste ici, près du petit gars. Ah, maintenant, s'il se réveille avant que nous soyons de retour, bah, dis-lui qu'il fasse comme s'il était chez son père. Regarde un peu au fond. C'est un de ces quatre-là? C'est lui. C'est celui qui est de face. Bon, le regarde pas trop, il pourrait te reconnaître. Ouais. Maintenant, fous le camp. Va retrouver Montander, dis-lui qu'il m'attende chez lui. Ça va. Il est dans la cavalerie. C'est un duel au sabre. Eh bien, je voudrais pas être à sa place, moi, par exemple. Et c'est un mouchard. Il est fin. S'il comprend le coup, comment le provoquer? T'inquiète pas, je l'aurai. Moi, ça m'étonne que tu ne l'aies pas tué, Red. Mais il a tout de même 5 pouces de fer au travers de l'épaule. Ça lui donne un bon mois d'hôpital pour apprendre à des poliments de l'empereur. En tout cas, c'est peut-être la première fois que tu n'as pas tué ton bonhomme depuis 5-6 ans. Mais c'est bien possible. Il avait une belle main, ça c'est vrai. Mais moi, je n'aurais pas travaillé comme toi, non? Il me semble que je l'aurais eu plus vite. Et qu'est-ce que tu aurais fait, toi? À la seconde reprise, il a essayé un contre de cartes coupé de volée et tu as eu une belle riposte par une d'eux. Il serait arrivé si tu l'avais poussé à fond et d'arriver droit au cœur. Oui, je sais. Je l'aurais tué. Eh bien, c'est pas pour ça que tu te bats? Non plus maintenant. Écoutez, mes enfants. Quand nous vivions sans espoir, la rage au cœur, c'était un grand soulagement pour nous que de tuer en duel ceux qui parlaient mal du patron, qui avaient tout fait pour sa ruine. Tu parles, j'en ai tenté 11 en 5 ans. Mais maintenant, notre grande affaire marche bien. Nous avons une grande œuvre à accomplir. À quoi bon attirer sur nous l'attention de la police? À quoi bon tuer des gens qui sont nos ennemis politiques et qui seront peut-être l'an prochain de très bons soldats de l'empereur? Alors tu ne veux plus qu'on cherche des querelles? Le moins possible. Alors, à quoi c'est qu'on va s'amuser? Monsieur, je ne vous demande pas votre avis. Bah moi, je vous le donne, et gratuitement. Qu'est-ce que c'est que ce bonhomme-là? C'est un vieux fou, qui ne mérite même pas le temps qu'on perdrait à lui donner une correction. Oh, conscrit, tu viens de m'insulter. Tu vas faire des excuses et tout de suite. T'as compris, mon ami? Si t'as compris, garde-le pour toi. Si t'as pas compris, porte-le à ta tante. T'as compris? C'est une affaire que vous cherchez? J'ai été insulté, il me faut une réparation par les armes. Oh, maintenant, si ça vous amuse, on peut vous donner le numéro 2? Soit, lieutenant de Breuilly. Capitaine de Gros. Et comme je dois quitter Paris de très bonne heure, ce sera pour cet après-midi. Parfait. Gobelu, passe-moi le journal. Et va voir si tu trouves les amis.
Pauvre vieux. Que fais-tu ce soir, colonel? Ce soir, j'ai l'intention d'aller au théâtre. Pourquoi me demander ça? Parce que c'est l'anniversaire de Wagram. Alors j'ai arrangé une petite partie fine. Dans un caboulot que j'ai découvert rue du Faubourg du Temple. Il y aura De Gros, Coquelin, Houdet, Thierry, Soir et Fourré. Tu ne sais pas qui tient ce caboulot? C'est Honoré, l'ancien cuisinier du maréchal Berthier. D'accord. Entre 7 et 10 heures. Ça va, je m'arrangerai pour y aller. Les enfants, ce duel est une bêtise. Pourquoi, mon colonel? La mort du couturier prouve qu'on nous recherche. Évidemment, il n'a pas parlé, on n'a pas trouvé de papier chez lui. Mais quand le préfet de police va voir qu'on a exécuté son mouchard, que l'exécuteur est un demi-solde et que les deux témoins sont du même tonneau, il va avoir l'œil sur nous. Bon, c'est le 25e duel du capitaine. La police a dû en prendre l'habitude. Oui, peut-être. En tout cas, pas de réunion d'ici une quinzaine. Et puis, je vais mettre mes papiers à gauche, je vais les confier à Drière. Il me semble que ça dure assez longtemps, cette petite affaire. Mais c'est que mon capitaine a peur de le blesser. Il veut le tuer. Bienvenue, ma chemise. Messieurs, le coup est mortel. Alors, un assassin de profession a le droit d'attirer un jeune homme dans un guet-apens et de l'écorcher comme une bête. Mais il n'y a pas eu de guet-apens. Alors il est permis de tuer un jeune homme. Les duels ne sont pas permis, mais ils ne sont pas défendus. Sur l'ordre de Sa Majesté, la justice ignore les duels, quand ils ont lieu selon toutes les règles du Code de l'honneur, comme c'est le cas. Madame, voici le procès-verbal. Il est signé par monsieur le lieutenant de Fercé et le vicomte de Brelon, qui étaient les témoins de monsieur de Breuilly. Ils affirment la parfaite loyauté du combat. Il y a aussi la signature du docteur, qui soigna notre pauvre ami, et celle des témoins de l'adversaire, lieutenant de Huguenin et colonel de Montandaire. Montandaire? Le marquis de Montandaire? Oui, madame. Vous le connaissez? Ah oui. Voici les documents. Ce sont les plus compromettants. Fais-y très attention. Tu peux compter sur moi. C'est un assassinat. Pourquoi? Pourquoi l'avoir tué? Parce qu'il gênait un complot contre l'État. Et la mort de monsieur de Breuilly nous en révèle l'étendue et la gravité. Ce qui l'a tué, ce n'est pas un homme, c'est une organisation. Mais alors vous allez faire arrêter tous ces gens-là? Ah, non.
Non, madame, non. Ce serait une maladresse. S'ils sont à eux trois, tout le complot n'est pas grave. Il est inutile de les faire arrêter. Et s'ils ne sont que trois affiliés d'une vaste organisation, l'arrestation ne servirait à rien qu'à donner l'éveil aux autres. Vous comprenez? Voyons. Monsieur de Montandaire, connaissait-il vos relations avec Monsieur de Breuilly? Non, non, personne ne les connaissait, sauf un officier du régiment. Parfait. Eh bien, madame, si vous le voulez bien, nous allons avoir un but commun. Il faut trouver tous les chefs. Il nous faut avant d'agir des preuves. Là ne sont pas des imbéciles, ne leur donnons pas l'éveil. Je ne les ferai même pas surveiller. Oh, mais alors? Un policier est trop vite remarqué. Une femme, une jeune femme pénètre partout. Si vous vouliez bien m'aider de toutes vos forces, il vous serait facile de servir le roi et de venger notre pauvre ami que ces brutes ont assassiné. Vous voulez que je vous serve d'espionne? Non, non, d'auxiliaire. Ils l'ont horriblement massacré. Le sabre a traversé le cœur et la lame sortait entre les deux épaules. Ne pleurez pas, madame. Avec votre aide, nous verrons bientôt toute cette clique alignée contre un mur en face d'un peloton d'exécution. Amis, il nous faut faire pause. Aperçois l'ombre d'un bouchon, buvons un lait, ma faisons mourir de quelque chose. Oh, que son âme retient son dos, qu'elle a de mérite et de gloire. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Ok, elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Elle aime à rire, elle aime à boire, elle aime à chanter comme nous. Elle aime à chanter comme nous. Bravo! Une écriture de femme? Théâtre des variétés, une loge. Madame, c'est le monsieur à qui vous avez envoyé la loge. Silence. Madame, je me suis permis de venir vous remercier de votre geste si charmant, de votre amabilité. Asseyez-vous. Pourquoi êtes-vous venu tout seul? Vous aviez l'air perdu dans cette grande loge. Je n'ai voulu partager avec personne l'honneur que vous m'aviez fait. Oh, vous m'avez envoyé des roses ravissantes. Vous avez fait des folies. Mais je pensais pourtant que vous n'aimiez pas les confiseurs, ni les fleuristes. En réalité, vous faites comme les autres, vous marchez dans les sentiers battus. Il me semble que ce soir vous avez chanté mieux que jamais. Et vous avez cru certainement que c'était pour vous. Oh non, je n'ai pas cette prétention. Mais pourtant, c'était vrai. La présence d'un ami dans la salle donne plus d'assurance, une espèce d'inspiration. Vous ne trouvez pas qu'il fait très chaud? Il fait particulièrement chaud ce soir. Ah, et j'ai déjà chanté en matinée. J'ai une envie d'aller à la campagne. Et je suis fatiguée de cette herbe en papier, de ces arbres en carton. Et vous êtes venu? Si je vous disais non, vous ne me croiriez pas. Vous en doutiez? On doute toujours de son bonheur. Au fond, ce n'est pas très convenable ce que j'ai fait là. Pourquoi? En somme, je ne vous connais pas. Ou si peu. Mais moi, je vous connais. Je vous connais si bien. Vous me connaissez? Je vous ai vu pleurer. Moi? Oui, oui, en scène. Bien, n'est-ce pas quelque chose? Je vous ai vu rire, danser, chanter, sangloter. Je vous ai vu écouter des déclarations d'amour. Je vous ai vu tuer votre mère, quitter votre mari, supplier votre amant. En somme, vous avez éprouvé sous mes yeux tous les sentiments les plus violents et les plus tendres. Et je vous connais. Vous savez bien que tout ça n'était que simulé, c'était du théâtre. Oui, je sais. Mais par votre manière de les simuler, m'avez révélé votre vraie nature. Et je vous connais. Tout ça est très gênant. Pourquoi? L'admiration n'a jamais désobligé personne.
laissez-moi. Non, ne m'approchez pas, je bouais. Lise, pourquoi? Oh, je bouais pour le crime que je viens de commettre. Lise. Non, ne m'approchez pas. Lise, je vous en supplie. Oh, quel bruit de bouffée. Ah, vous faites bien partie de cette bande d'assassins. Vous avez profité des mères, de la faiblesse d'une femme. Non, allez, vous me faites horreur. Oh, Lise, je ne comprends pas, je ne comprends plus. Vous m'avez presque demandé cette journée. Vous êtes venu avec moi dans ces qui nous ont bavardé gentiment, presque tendrement. Je vous ai donné un baiser. Non, volé. Vous l'avez volé. Et ensuite? Ensuite, je ne sais pas. Je ne peux pas savoir. Oh, Lise, pardonnez-moi. Ce n'est pas un caprice qui m'a poussé vers vous. Je vous aime sincèrement. J'ai eu beaucoup de femmes dans ma vie, mais aucune, jamais, comme vous, ne m'a bouleversé. Vous êtes devenu brusquement tout pour moi. Vous donnez un sens à la vie. Oui, je sais ce qui s'est passé tout à l'heure, c'est bête, c'est choquant, c'est bestial, mais moi, après tout, je ne suis qu'un homme. Et puis vous, Lise, si pure, si fine, vous n'avez pas su résister. Il y avait l'heure, la nature complice, et aussi même, au loin, c'est violent. Vous étiez poussé par des sentiments plus forts que vous. Pourquoi me reprochez-vous d'avoir, moi aussi, perdu la tête? Lise, pardonne-moi. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Donnez-moi votre bras en rentrant. Lise. Lise, je vous aime. Je vous aime, Lise. Et le colonel, où est-il? Avec une femme, naturellement. Oh, mais ça se défend. Non, ça se défend pas longtemps, hein. Tu la connais, toi? Enfin non, d'abord c'est jamais la même. C'est dangereux, les femmes, ça bavarde. Ça ne peut pas bavarder quand ça ne sait rien, voyons. Il y a des papiers chez lui. Plus maintenant, c'est moi qui les ai depuis 8 jours. Mais je dois les lui rapporter de moi, parce que la police n'a pas l'air de bouger. Oh, d'ailleurs, il n'a jamais mené de femme chez lui. Il sait ses responsabilités. Ah, et puis, des femmes. Et salut, les gars. Capitaine. Au revoir, capitaine. Capitaine. Dis donc, Bagley, ce particulier ne te dit rien, toi? Non. Cette manière de jarrer qui sent le coup de savate, et ce boutonnement? Connais pas. Hein? Eh bien, il y a de l'ex-garde là-dessous. Hein? Ce Pékin est un militaire. On ne marche plus comme ça depuis les adieux de Fontainebleau. Ah, qu'est-ce que je disais? Grandeuil! Capitaine Grandeuil, du 46e de la Tour d'Auvergne, passé avec son grade au premier grenadier de la garde, 1809. C'est bien ça? C'est bien ça, et vous? Quoi? Vous? Que? De gros! Ben ouais! Une pauvre de foutre! Qui veux-tu que ce soit, alors? Oh, mon vieux Grandeuil, que je suis content, ben si je me doutais. Ah, je ne pensais pas te revoir depuis le malheur. Mon vieux... Grandeuil, le brave! Grandeuil, le buveur, le pilleur, oh, mon frère, là. Grandeuil, celui qui portait l'aigle à Hello. Grandeuil, le mitraillé. Mais toi, mon bon vieux, qu'est-ce que c'est que cette canne? Oh, un boulet de 24 reçu à Montreux. Oh, ben, si je bois, c'est un peu par piétrine. Je marche tout de même, toujours présent à l'appel. Hein? Salut au poste, revenu. Mais viens. Oh, mon vieux Grandeuil, par exemple, oh, une surprise. Ah, ben, si je m'attendais à ce que... Viens, tu vas voir. On loge au 5e. Dans une piole pleine de fusils, de sabretage, de colbac et de pistolets, le plaisir des amis. Car nous sommes aux alentours, tu sais, de nombreux ruminants. Il y a d'abord Montander. Le colonel de Montander? Oui, et le major Coutillot. Oui, celui-là, je le remets aussi. Et le petit lieutenant Fortuna. 3e escadron des hussards de la garde. Il a perdu 2 doigts, Lutzen. Bourre de foutre, on oublie les connaît tous. Viens, je vais te raconter, tu verras. On n'a pas d'argent, mais on en a vu de plus rude. N'est-ce pas, Bagley? On dîne ou on ne dîne pas. Le corps. Quoi? Nourrir un boyau? Qu'est-ce que c'est que le corps d'un homme? 150 livres de viande, à varier la plupart du temps. Mais si on ne dîne pas tous les jours, on conspire à sa fin ici. Nous bavons de l'espoir. Et il y a des moments, vois-tu, où nous en avons. Jusque-là. Tu auras ta part, toi, foutre. Car maintenant que nous t'avons là, ça fait un de plus.
voilà le but. Gagner l'armée. Faire un coup de force et remettre le petit sur le trône du grand. Là le jeu. Meilleur montant d'air Tbilisi. Oui, ben en attendant... Oh, mais bougre de foutre, il y a quoi qui parle? On ne te laisse pas placer un mot. On t'a pas encore demandé où tu restes, ni ce que tu fais. Enfin, qu'est-ce que tu bricoles depuis le Mont-Saint-Jean? Pas hier, 1815. Ça fait 8 ans. T'as une belle allure, tu sais. Un bel habit, un pantalon d'actionnaire, en vrai Casimir. Qu'est-ce que tu fais depuis que tu n'es plus dans l'armée? Je suis toujours dans l'armée. Comment? Tu as repris. Toi? Je vois, je devine ce que tu penses, mais écoute, avant de juger, tout de même. Écoute, à Waterloo, j'étais jeune, 32 ans. À cet âge-là, on ne prend pas sa retraite. Un autre gouvernement, une vie nouvelle qui commençait. L'avenir. J'étais capitaine, comme toi, dans la garde. L'Empire était vaincu. Que pouvais-je faire? J'étais amoureux. Une jeune fille de la noblesse. On m'offrit un grade, lieutenant-colonel des gardes. On m'offrit le brevet de baron que l'empereur m'avait promis. Comprends-moi, seul, réduit à ma demi-solde, misérable après la défaite. Ces avantages purent m'étourdir. Oui, je sais. Tu ne comprends pas tout ça, toi. Tu es un antique. Tu n'as pas de besoin. Tu vis d'un rêve. Je n'ai pas eu ta fidélité. Non. Il fallait être trop fort. Et cependant, comme toi, j'ai adoré la garde. J'ai adoré l'empereur, qui m'a fait sortir des rangs après la bataille de Kulm, pour me féliciter avec Vandamme. Mais si, 2 ans plus tard, j'ai abandonné les aigles, c'est qu'il le fallait. C'est que j'avais besoin. Comment dire? Besoin d'une occupation qui... Enfin, j'avais besoin d'argent. Ça va, tout y est. Tiens, prends un verre de schnapps. Justement, je vais aller voir ma petite amie. Elle est charmante? Elle est bien. Mais sa sœur est encore mieux. Je tire des plans sur sa sœur. J'en ai connu plusieurs déjà. Tu es amoureux assez souvent. Moi, tout le temps. Et toujours de plusieurs femmes à la fois. C'est un bon principe. Non, c'est une question de tempérament. Mais comment fais-tu pour en obtenir plusieurs à la fois? Je leur demande. Et si elles ne veulent pas? Pourquoi ne voudra-t-elle pas? Ça les intéresse bien plus que nous. Et tu n'es jamais tombé sur une femme froide, glacée, qui même après t'avoir tout accordé reste de marbre? C'est-à-dire? J'ai en ce moment une maîtresse qui a un perpétuel sourire et qui n'est pas gaie. Elle se donne à moi comme malgré elle, comme pour me faire plaisir. Parfois, je surprends dans ses yeux une lueur de véritable haine. Je n'y comprends rien. Oui. C'est une emmerdeuse. Oui, non, mon vieux, mais non. Elle m'écoute parler, ne parle presque jamais. Elle-même, peut-être. Elle ne veut pas le montrer. Je ne me verrais passer au bras d'une autre qui n'aurait pas un mot de jalousie. Tu as déjà rencontré ça, toi? Non, j'ai jamais eu cette veine. Ah, tiens, tu n'es pas un amoureux. Moi? Oh, je suis un passionné. Allons donc. Est-ce que tu as jamais souffert d'un sentiment profond, unique, pour un être auquel on pense la nuit et le jour? Un être qu'on voudrait protéger, que pourtant on respecte? Un être qui donnera un sens à votre vie et qui semble résumer tout l'univers? Est-ce que tu as déjà rencontré cet amour, toi? Oui, pour l'empereur. Oui, c'est vrai, tu as raison. Il n'y a que lui qui l'ait mérité.
Chère madame, vos opinions et vos certitudes ont certainement une grande importance pour moi, mais aux yeux de la loi, elles n'ont aucun poids. Ah, si je vous dis que je suis sûre... Je vous crois, madame. Je crois en effet que monsieur de Montander est le chef du complot. Mais la loi ne permettra pas de le condamner. Il faut des preuves écrites. Et je suis sûr que vous les trouverez chez lui. Il ne veut pas me recevoir chez lui. Mais raison de plus pour y aller. Et si je n'y tiens pas? Avez-vous oublié monsieur de Breuilly? Je ne veux pas aller chez monsieur de Montander. Faire une perquisition chez lui? Mais c'est très difficile. Il faudrait jouer à coup sûr. Vous, il vous est facile de trouver un prétexte et d'aller chez lui un beau soir. Il vous serait facile de prendre des papiers s'il y en a et de les jeter par la fenêtre à l'un de nos agents qui serait par exemple votre cocher. Sous quel prétexte puis-je aller chez lui malgré lui? Et vous pourriez vous écrire une lettre à vous-même. Une lettre anonyme. Au 3e, porte à gauche, dans sa chambre. Signé une amie. Vous? Oui, moi. Est-ce que cela vous déplaît? Ah non, certes. Mais qui vous a dit? Votre adresse? Pas vous, mais je l'ai trouvé tout de même puisque me voici. Pourquoi ne m'embrassez-vous pas? Excusez-moi. Mais je suis si surpris par cette visite et par ce ton. Vous ne jouez pas ce soir? J'ai pris un soir de vacances. Oh, tu es malade? Non, je ne suis pas malade. Mais vous n'êtes pas très content de me voir. Oh. J'ai bien fait de venir. Maintenant, je n'ai plus qu'à me retirer. Adieu. Lise, je t'en prie, viens ici, écoute-moi. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce qu'on t'a raconté? Oh, pourquoi, Lise, pourquoi? Je vous comprends de moins en moins. C'est pour cela peut-être que je t'aime de plus en plus. Lise. Lise, qu'y a-t-il? Dis-moi ce qui t'inquiète. Je n'ai plus que toi dans la vie. Menteur. Ah, Lise, je te jure. Menteur, ne jure pas. Une lettre anonyme, naturellement. Mais si vous, si froide, si hautaine, qu'est-ce que cela peut vous faire? Pas grand-chose. J'ai vu ce que je voulais voir. Il y a une femme ici. Oh. C'est donc pour ça que tu ne m'as jamais dit de venir chez toi. Ici, c'est un sanctuaire réservé à d'autres. Moi, je suis bonne pour les rendez-vous à la campagne. Oh, c'est absurde, Lison. C'est absurde et charmant et magnifique. C'est donc vrai que tu m'aimes. Non, je ne t'aime pas. Ah, non, tu ne vas pas partir, reste. Regarde. Mais je n'ai pas envie de regarder, laissez-moi partir. Tu es jalouse, c'est magnifique. Mais tu es jalouse sans raison. Tu me dois cette visite. Reste ici. Viens. Regarde. Regarde sous les meubles, regarde bien. Eh bien. Et ça, sont des lettres d'elle? Mais non, sur ici du travail. Fais voir. Ce sont des listes d'anciens camarades. De gros fourrés, prières, tu vois bien. Elle n'est peut-être pas encore venue, mais elle viendra tout à l'heure. Je te jure que non.
Ça sent le soldat. C'est bien possible. Tu es rassuré? Si elle n'est pas venue, c'est qu'elle viendra peut-être plus tard. Je te donne ma parole d'honneur que je n'attends personne. Alors je reste. Veux-tu? Merci, Lise, merci. On ne sera pas inquiet chez toi? Ta femme de chambre ne va pas avertir la police? Non, non. J'ai dit au cocher que si je n'étais pas redescendu dans un quart d'heure, vous pouvez rentrer. Alors, tu savais que tu restes? Non. Je sais seulement que si la lettre n'avait pas menti, je serais redescendu tout de suite. Et si tu étais seul, tu me garderais? Regarde bien la fenêtre, ma vieille. Et si tu vois tomber quelque chose... Je crois plutôt que c'est la demoiselle qui tombe. Mais t'as vu qu'elle doit tomber sur le Dumou. Mais oui, sur un lit, quoi. Qui a bien pu t'écrire cette lettre? C'est sans doute une de tes bonnes amies. Non, personne ne connaissait notre amour. C'est plutôt une de vos anciennes. Si elle a voulu nous séparer, elle a bien réussi. Tu m'aimes? Je t'aime. Pas autant que moi. Lise, c'est ton premier mot d'amour. Lise, tu ne feras plus cette figure fermée, cet air méchant. Puisque tu m'aimais, pourquoi as-tu été si dur avec moi? Je pensais n'être dans ta vie qu'une distraction. Tu as tant de choses dans la tête. Tandis que moi, Ah, toi, tu as ton théâtre. mon théâtre ne m'intéresse plus depuis que je te connais. Oh, Lise, ma chérie. C'est vrai que tu as violé des couvents entiers? Ah, pas moi personnellement, mais je l'ai vu faire. Ta brute. Et tu as raison. Tu es content que je reste ici cette nuit? Ici? Mais je n'ai que ce petit lit. Il est si petit que je serais peut-être la première femme à y dormir près de toi. Sors 5 minutes que je me déshabille. Et pourquoi? Pas de familiarité, elle tue l'amour. Bien. À présent, tu es fâché que je sois venue? Je n'ai jamais été fâché. Alors pourquoi ne m'as-tu jamais dit de venir? Oh, parce que t'es pas assez chic, assez riche, pour toi. Mais au contraire, voyons. C'est merveilleux parce que c'est simple. Parce que c'est viril. Salut, Toto. Salut, mon gars. Hey! Qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais j'ai fait signe à mon cocher parce qu'il m'attendait. Mais ne reste pas ici. Non, non, va-t'en, éteins la lumière. Voilà un petit paquet de lettres qui va faire un grand bruit dans le monde. C'est la révolte dans toute la France. Et c'est toi qui as signé ça. C'est toi qui donnes enfin le signal. C'est une grave responsabilité, mais je n'hésite pas à la prendre. Et puis elle n'est pas pour toi seul, elle est pour nous tous. Tu ne nous as pas forcés à te suivre. Oh, foutre, non. C'est du choix de la date que peut dépendre le succès. Le plus tôt serait mieux. Et depuis quelque temps, nous avons des mouchards au talon. Il n'y a encore que de vagues soupçons, mais il ne faut pas leur laisser le temps de se préciser. Alors voici comment j'ai réglé l'arrestation. J'entrerai chez Montaner avec tous mes hommes. Vous, pendant ce temps-là, mon cher commandant, vous barrerez la rue à chaque extrémité avec des troupes. Prenez donc votre bataillon. Un bataillon pour une arrestation, mais combien sont-ils nos conspirateurs? 8 ou 10. Il me semble qu'une douzaine d'hommes... Mais mon cher, qu'est-ce que c'est? Ils sont au complet, monsieur le préfet. Chouard et Fourré sont arrivés. Mais je crains qu'ils aient remarqué notre surveillance. Naturellement. Tous vos hommes ont l'air de marchands de marrons. Quand on leur demande de prendre l'air naïf de marchands de marrons, alors toute leur gueule annonce et publique qu'ils sont policiers. S'ils se doutent de quelque chose. Alors, voyons, dépêchons. La maison est surveillée. Quoi, hein? Je vise la porte. Ah, nom de Dieu. Ah, ce n'est peut-être qu'une surveillance. Tiens, regarde celui-là. Tu la connais, la petite vieille? Non. Le fait est qu'elle a une drôle de gueule.
Nom de Dieu, nom de Dieu. Au moment où nous touchions au but. Après tout, n'exagérons rien. Si on nous sort du Breuilly, que peuvent-ils savoir sur nous? Nous sommes trahis. Quoi, trahis? Une compagnie de garde se prépare à cerner la maison. Allez, là. Pour que les papiers. Prenons tout, il faut sauver les quotas. Surtout les adhésions des soldats de l'active. Pour eux, ce serait la peine de mort. Qui est-ce qui nous a vendus? Un complot qui a réuni 9000 hommes. Une quinzaine à peine savaient quels étaient les chefs. Alors c'est un écart, plus de trahis. Non, non, c'est pas possible. C'est sûrement pas l'un et l'autre. C'est pas vrai, non, c'est pas possible. Je peux pas croire que ce soit vrai. Voilà le préfet avec 4 mouchards. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, on n'ira pas en prison. Ah non. Ah non. Alors, on se défend? Non, on se fait sauter. Ça va? Ça va? Ça va. Ça va? Dis donc. Ça ne t'amuserait pas, toi, d'en descendre quelques-uns? Oh, à quoi bon? Non, non, je dis ça. C'est à cause de la bonne petite vieille, là. Elle me tente. Ça ne sert à rien, mon capitaine. C'est un pauvre salaud qui fait son métier. Ouais, enlève la table. Vous me préviendrez quand tout sera brûlé, hein? Rentre ça. Qu'est-ce que c'est? On a le droit d'ouvrir. Ouvrez, faites passer la serrure. Allez, allez. Colonel, tous les papiers sont brûlés. Nous ne risquons plus que notre peau, tu peux ouvrir. Que voulez-vous, monsieur? Au nom de la loi... Quelle loi? Monsieur... Entrez. Vous seul. Attendez-moi là. Voici 8 officiers, dont 3 supérieurs. 8 soldats de la vieille armée, celle qu'on appelait la Grande Armée. Tous décorés de la main de Sa Majesté impériale qui, comme vous le savez, ne galvaudait pas ses faveurs. Ôtez votre chapeau, monsieur. Vous venez pour nous arrêter? Monsieur, je sais les égards. Je suis le premier à reconnaître moi-même de glorieux militaires. Cependant, messieurs, la plus grande preuve de sagesse que vous me donnerez en ce moment sera de me suivre. Oh, tu gazouilles. Je remplis ma mission. J'exécute des ordres. En refusant d'obéir aux lois, vous appelez contre vous d'irréparables violences. Réfléchissez qu'en troublant ainsi l'ordre public, en éveillant dans le cœur d'une population des haines et des espoirs politiques nécessairement voués à l'échec, peut naturellement... Enfin, messieurs, j'ai qualité pour vous prévenir que si vous ne vous livrez pas volontairement à moi, l'armée fera l'assaut de votre maison. L'armée? Un bataillon de ligne occupe la rue. Je vous remercie, monsieur le préfet, d'avoir estimé que nous valions un bataillon. Seriez-vous assez bon pour faire évacuer cette maison et les maisons voisines par leurs locataires? C'est déjà fait. Mais vous n'avez pas l'intention de résister. Monsieur, encore une fois, au nom de la loi... Que nous ferons vos lois. Nous avons trop méprisé pour les respecter aujourd'hui. Nous avons honoré vivant le maître disparu. Et maintenant encore, malgré l'ingratitude des hommes et vos menaces, nous ne connaissons que son nom, son geste, son autorité. Car nous aimons l'empereur. Nous croyons tous qu'il est là, qu'il nous regarde, qu'il nous approuve. Cette croyance fait notre force. Nous sommes vaincus, non réduits, et nous ne nous rendrons qu'au médecin des morts. Je crois qu'il ne faut pas lanterner cet homme plus longtemps. Monsieur, je vous connais, je sais qui vous êtes.
Vous avez de l'influence sur vos amis, décidez-les. Oh, croyez-vous parler à un pensionnat? Quand vous avez pu le prévoir, nous allons sauter. Oui, oui, sauter. Et assez haut, ma foi. Hein, les gars? Nous avons là 2 barils de poudre. Monsieur, il est bien certain que l'indulgence du tribunal ne justifie en aucune manière... Non, 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 nous ne voulons pas de procès, nous ne sommes pas des avocats. Nous ne voulons même pas nous défendre. Ben non, monsieur, mais non, n'insistez pas. Le bagage est prêt. La mort est scellée. Un bonjour à la France, un coup de briquet, et on saute au ciel, tous ensemble, comme une bande de saints. Car ces soldats, monsieur, sont des saints. Ce sont de vrais saints du bon Dieu. Vous le saurez plus tard quand vous ferez vous-même votre petit tour de l'autre côté de la vie. Attends, pour l'instant, si vous ne voulez pas brûler vos fesses à nos pétards, vous feriez bien de prendre l'air. Gogli, le briquet. Voilà, mon capitaine. J'incendie dans 10 minutes. On la porte, monsieur. Serviteur. Descendons, ils vont se faire sauter. Ce sont des sauvages, ils vont se faire sauter. Personne ne réclame? Que celui qui veut affronter le procès et la dégradation le dise. Après tout, chacun est libre. Notre mort ne sert à rien. Que celui qui veut vivre descende, on l'attend dans la rue. Bon. C'est prêt? C'est prêt, colonel? Quelqu'un. Mais non, c'est pas beau. Mais non, quelqu'un. Gérard! Gérard, je ne veux pas! Lise, je te supplie de nous laisser. Non, je ne veux pas. Si tu meurs, je meurs avec toi. Ah, mais le bougre en a foutre une femme maintenant. Il manquait plus que ça. Mais elle est belle. Qu'est-ce qu'on va en faire? Elle sautera comme des copains. Une minute, je vous demande une minute. Lise, tu ne peux pas comprendre ce qui se passe. Je sais que vous allez sauter. Gérard, je ne veux pas que tu meurs. Lise, je t'en prie. Pardon, Gérard, pardon. Pardonne-moi, je ne savais pas, je n'avais pas compris. C'est toi, Lise? C'est toi? Pardon. Mais pourquoi? Pourquoi? Tu n'étais donc une espionne de police? Non, 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 Gérard. Non, je voulais sauver mon amant. Qui? Pascal de Breuilly, mon amant, que ton Dogro a tué. Mais je n'étais pas une espionne, j'étais une amoureuse. C'est lui que tu aimais. Et moi, tu me jouais une infâme comédie, tu m'as trahi. Non, je haïssais. Mais aujourd'hui, c'est toi que j'aime. Gérard, je ne veux pas que tu meurs. Tu m'as déshonoré. Je t'aimais, tu m'as trahi. Ma bêtise a tué mes meilleurs camarades, des hommes qui te valent mille et mille fois. Je les sauverai, j'obtiendrai leur grâce. Par la police que tu connais Non, si bien? non. Comme ton Breuilly, un espion qui avait fait fusiller Couturier. Non, Gérard, ce n'est pas vrai. Tu le savais pas? Ce n'était pas un soldat, c'était un mouchard. Voilà pourquoi De Gros l'a tué. Gérard, tu ne vas pas mourir. Il faut que tu vives. Il faut que tu vives pour moi. Mais je ne m'en irai pas. Non, non, si tu meurs, je meurs avec toi. Dis donc, colonel, faut t'abrégé. Je sais bien que ça fait de la peine à la petite dame, mais nous n'avons pas le temps de rigoler. On finira par croire que nous avons peur. Ah, écoutez, madame, je vous en supplie, si vous avez quelque amitié, si vous aimez le colonel, n'essayez pas de le déshonorer. C'est déjà fait. C'est elle qui nous a vendus. Elle? Pardon. C'est un poids de nous. C'est pas un des nôtres. Ah, une femme. Naturellement. Alors maintenant, tu as fini ta besogne? Allez, fous le camp. Non, non, je reste. Je reste avec vous, quoi qu'il arrive. Oh. Gérard, regarde-moi. Oh, mourir avec nous? Non, mais sans blague. Tu nous as vendus, tu n'as pas le droit de mourir pour l'empereur. Allez, va faire ton métier dehors. Gérard, Gérard, regarde. Gérard. Capitaine, ils vont attaquer, ils ont amené une pièce de canon. Il faut que la dame s'en aille. Bon. Pauvre bon.
porte ton erreur. Prends cette femme et va la rendre à ses patrons. Tu veux que je me rende? Tu me refuses l'honneur de mourir avec toi? Et notre serment, de gros? Nous ne pouvons pourtant pas la tuer. On ne vaut pas cher. C'est une femme. Votre ordre, les gars. On se rend. L'audience est ouverte. Faites entrer les accusés. Faites entrer le témoin. Le sergent Mouffard, ici présent, affirme que le lieutenant Corbini, du 35e d'infanterie à Toulon, lui a proposé d'entrer dans votre conspiration. Le sergent Mouffard a déposé sans passion et sans haine. Il a même reconnu que le lieutenant Corbini l'avait toujours traité avec la plus grande bonté. Son témoignage n'en a que plus de valeur. Montaner, reconnaissez-vous que le lieutenant Corbini est l'un de vos complices? Je ne connais pas Corbini. Mais j'ai le plaisir de faire la connaissance du noble sergent Mouffard. Et il est facile de constater que le dit Mouffard a une bien vilaine gueule de salaud. Je vous défends d'insulter le témoin. De Gros, connaissez-vous le lieutenant Corbini? On ne connaît pas. Mais s'il m'était permis de faire une remarque, je dirais que le sergent Mouffard offre une bien petite surface pour recevoir le nombre de coups de pied dans le cul qu'il mérite. Il recevra certainement. Vous venez d'avouer que vous avez des complices. Oh, mais nous avouerons tout ce que vous voudrez. Mais nous n'avons jamais eu de complice. Alors, qui les lui donnera ces coups de pied? La Providence, qui pense à tout. Je préviens les mandats français qui osent rire qu'à la première indécence de leur part, je ferai évacuer la salle. Thierry. Où est Thierry? Thierry, vous ne pouvez pas répondre? Dis-lui donc qu'il m'appelle commandant, Thierry. Je ne suis pas encore dégradé.
Commandant Thierry, vous avez entendu la question? Moi, oui, on n'entend que ça. Rien que des questions. Et qu'avez-vous à répondre? Mon vieux, je n'ai pas de conseil à te donner. Mais enfin, personne ne te demande rien et toi, tu questionnes tout le temps. Alors, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je vous rappelle que nous sommes ici pour juger des conspirateurs. Je dirais même des paresseux. Anciens soldats, ou plutôt anciens esclaves du tyran Bonaparte. Napoléon! Par la grâce de Dieu et des constitutions, empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la Confédération du Rhin. Un peu de respect, s'il vous plaît, quand on parle du patron. Mademoiselle Lise d'Orient, je n'ai pas le temps de recevoir cette dame. Enfin, vous n'allez tout de même pas les faire fusiller. Mais si, madame, on va les fusiller, mais certainement on va les fusiller. Mais pourquoi? Mais à cause de leurs aveux. Ils reconnaissent toutes les accusations, même celles qui sont apportées par de faux témoins. Mais comment savez-vous qu'il y a de faux témoins? Et ils étaient inutiles, mais c'était une précaution. Écoutez, excusez-moi, madame, j'ai en ce moment de très graves responsabilités. Non, je ne veux pas qu'on tue mon Tandem. Mais s'il n'y a qu'un condamné à mort, ce sera lui. Non, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça serait si amusant, la police, si on pouvait se passer des femmes. Monsieur le général baron Grandaille de la Bretonnière. Oui, non. Comment il est là, celui-là? Au général, le conseil de guerre, sur votre demande, a décidé de vous entendre. Le conseil vous écoute. Sur le complot, je n'ai pas grand-chose à dire. Sinon que je doute de son existence réelle. Mais je suis venu vous parler de ces hommes. Pendant 15 ans, à côté d'eux, j'ai marché sur les routes de l'Europe. Je les connais. Il y a dans l'accusation un mot absurde, un mot intolérable. Ce mot, c'est trahison. En 1815, ces officiers ont refusé de rester dans l'armée. Ils ont refusé de prêter serment au nouveau drapeau. Ils ont pu attaquer le régime, on ne peut pas dire qu'ils l'ont trahi. On les accuse aussi de crimes contre la patrie. C'est un mensonge. La politique est une chose, la patrie en est une autre. Il n'y a pas de crime en politique, il n'y a que des erreurs. Leur erreur à eux, nous la connaissons. Ils ne se sont pas mis du côté du plus fort. C'est ça que l'on voudrait punir? Prenez garde qu'en les frappant, vous ne frappiez les plus hautes vertus des hommes. La loyauté, la générosité, le courage. Et la plus difficile de toutes, la fidélité dans le malheur. Un éveil que je défends ici, c'est l'honneur de notre pays. Prenez garde que sur ces poitrines, il ne reste plus de place où des balles puissent passer sans crever d'anciennes blessures. Il ne faut pas que dans une cour de caserne, un peloton français prenne pour cible le dernier carré de Waterloo. Tu fais pleurer le président. Oui, ça se gâte. Général, le conseil vous remercie. Grandaille. Maintenant, tu peux la remettre. Sais-tu pourquoi j'ai envoyé 250 policiers se mêler au public du procès? C'était pour empêcher les manifestations? Oui. Et toi, au lieu d'empêcher les manifestations, tu manifestes plus fort que les autres. J'ai pas manifesté, j'ai applaudi. À quel moment? Chaque fois que les accusés ont répondu grossièrement au tribunal. J'ai applaudi comme les camarades. Mais pourquoi? Je sais pas, je l'ai pas fait exprès. Est-ce que tu es bonapartiste? Non, non, non. Mais j'ai peur que ça me commence. Je veux pas y retourner, monsieur le préfet. Et tu n'y retourneras pas. Je te mets 15 jours à pied. Allez, va-t'en. Voilà. Il est visible que cet homme est un idiot. Et c'est ce qui aggrave mon inquiétude. Il y a énormément d'idiots. Nous sommes au soir de la première journée du procès et il y a déjà une dizaine de petites émeutes dans Paris. Ça, mon cher préfet, vous êtes chargé de faire respecter l'ordre dans la rue. Et s'il s'en coule? En sommes-nous là? Pas encore, mais nous y courons.
Il y a en ce moment, du côté de la Sorbonne, près de Saint-Augustin, et au Temple, 3 groupes importants qui crient à bas la charte et vive... Vive quoi? Vive l'empereur. Voulez-vous 2 régiments pour aider vos hommes? Ça ne sera pas de trop. Cher préfet, changez-vous à ce que vous dites. Mais oui, monsieur le ministre, j'y songe. Ce procès a un retentissement énorme, imprévu. Nous aurions mieux fait de laisser la paix à tous ces gens-là. Ils complotaient, oui, mais leur complot, ça consistait à pleurer sur des médailles, des brevets et des portraits. Bonaparte est mort, nous ne risquons pas grand-chose. Tandis qu'à présent, je viens de les voir tout à coup sur un piédestal. Parce qu'ils passent en conseil de guerre comme traîtres à la patrie. Aux yeux du peuple, ce sont des héros. Mais pourquoi? Mais j'en sais rien. Et les gens qui applaudissent ne le savent pas non plus. Non, la vérité est que tout ce qui touche à cet homme, à ce petit chapeau de gendarme, tout ce qui rappelle ses désastres, sa folie ou ses victoires, une chanson, un mot, un geste, ça suffit pour mettre le feu à l'Europe, pour peu que l'on souffle dessus. L'Angleterre nous a délivrés de sa vie, mais qui nous délivrera de sa mort? Alors, à votre avis, que faut-il faire? Il ne faut pas les condamner à mort. Sinon, je ne répondrai pas de l'ordre le jour de l'exécution. 10 ou 15 ans de forteresse, c'est bien assez. Et s'ils s'évadent? Et s'ils se suicident? Après les témoins de l'accusation que nous avons entendus hier, nous allons entendre les témoins de la défense. Il n'y en a pas. Accusé, vous n'avez pas la parole. La défense n'a fait citer qu'un seul témoin. Madame Élise Viviane Fortuné Clément, plus connue au théâtre sous le nom de Lise d'Orient. Qui a fait cela? C'est moi, j'ai le devoir de vous sauver. C'est ça le témoin à décharge? Madame, voulez-vous vous asseoir? Non, non, ce n'est pas la peine. Ne craignez rien, madame, et dites ce que vous savez de l'affaire. En octobre dernier, c'est-à-dire il y a 8 mois, je fis la connaissance d'un lieutenant des armées du roi, monsieur de Breuilly. Ceci n'a aucun rapport avec le procès. Si monsieur le capitaine rapporteur a l'intention d'intimider le témoin ou de fausser les balances de la justice, qu'il le dise tout de suite. Nous n'avons convoqué qu'un seul témoin. Je demande au tribunal de l'écouter. Maître, nous l'écoutons en toute impartialité. Parlez, madame. J'aimais monsieur de Breuilly. Je devins sa maîtresse. Le 18 mai dernier, il fut tué dans un duel au sabre par le capitaine Dogros. La 3e du 5e de la garde impériale. Mais taisez-vous. Je jurai de le venger. Mais j'ignorais que monsieur de Breuilly avait fait fusiller à Nantes un vieux compagnon du capitaine et qu'il était un agent de la police secrète. Ceci, le témoin n'a pas le droit de mettre en cause un homme qui n'est plus là pour se défendre. Et si d'autre part le témoin dit la vérité, il vient de révéler un secret d'État. Je demande le huis clos. Le tribunal invite le témoin à plus de discrétion dans une matière aussi délicate. Je résolus de sauver mon amant. Je me rapprochai de monsieur de Montander. Je le surveillais pendant quelque temps. Et j'apportais moi-même à monsieur le préfet de police les preuves du complot. Garde! Expulsez les manifestants. Ceux qui sont debout, au fond de la salle. Continuez, madame. Je ne m'oppose plus à l'audition du témoin. Il vient d'apporter à l'accusation un renfort inattendu. Le témoin affirme l'existence du complot. Mais oui, le complot existait. Mais quel complot? J'ai connu ces hommes. Ou du moins, j'ai connu leur chef. J'ai pénétré leurs pauvres secrets. Ce n'était pas un secret d'ambition, ni un secret de haine. C'était un secret d'amour. Vous n'avez pas le droit de faire tuer ces hommes parce qu'ils voulaient délivrer un enfant. Mais c'est une plaidoirie. Et j'ai le droit de plaider. C'est pour moi que je plaide. Car il n'y a qu'une trahison, c'est la mienne. Ils sont aujourd'hui devant leur juge. Et moi, je suis devant les miens. Ne l'oubliez pas dans votre verdict. C'est moi seul qui vais emporter tout le poids. Cette pitié qu'ils ne vous demanderont pas. Je vous la demande. Non pour eux, mais pour moi. Ces débats, accomplir une tâche bien dure. Ma fermeté ne s'y défendra point. Il y a déjà plus de 20 ans, messieurs, que
par la ruse et le mensonge, un petit officier corse. Monsieur le Président, je vous demande, pour mes camarades et pour moi, l'autorisation de quitter la salle pendant que ce petit homme va prononcer son réquisitoire. Je vous ordonne de vous asseoir. Il est dans votre intérêt d'écouter ce réquisitoire. Le Conseil vous refuse cette autorisation. Tant pis, nous vous forcerons à nous expulser. Voyez, messieurs, jusqu'où va l'insolence et la servilité de ces gens vis-à-vis de leur... Ils s'émettent maintenant la... Je parlerai malgré vous et devant vous. Il y a 20 ans, messieurs, que par la ruse et le mensonge, un petit officier corse, à la faveur d'une époque troublée, osa s'asseoir sur le trône sacré des rois de France. Car, laissez-les chanter, Monsieur le Président, je me charge de me faire entendre. Ce tyran avait résolu d'ensanglanter l'Europe et d'en faire le charnier de son ambition. Qu'ils sont jolis, fermes et ronds, mais ceux qui nuisent à leur rondeur, Combien de trop réussi. Nous savons quelle France méritée. Le monde abattu paye à son crime. et l'autre aussi gros que son lac entière. Il nous reste à punir ses complices. Ses complices. Ses complices, les voici. La cantinière Non de seulement ils l'ont donné dans tous ses Qu'ils crimes, sont jolis, fermes mais et ronds, encore, qu'ils sont jolis, fermes et ronds, mais ceux qui nuisent à leur rondeur, horreur, c'est qu'ils ne sont pas de la même grosseur, horreur. Il y en a qui est tout menu, et l'autre aussi gros que son lac entière, ça c'est bien entendu, arrêtez qu'on si vieux qu'on peut s'asseoir dessus. La cantinière a de ses cons, la cantinière a de ses cons, ils sont jolis, fermes et ronds, ils sont jolis, fermes et ronds. En somme, il y avait certaines preuves du complot, oui, mais rien ne prouvait que ce complot était sérieux. Rien ne prouvait absolument que vous aviez l'intention de détrôner le roi. J'aurais pu plaider la naïveté, l'imagination déréglée, presque l'irresponsabilité. Vous auriez pu nous faire passer pour de simples imbéciles. Heureusement, j'ai remis les choses au point. Mais vous avez des choses qui n'existent même pas. Touché. Non, c'est pas vrai. Ah, mais si, je t'ai touché après ta riposte. Non. Si. Ah, puis le bougre à la faute, tu sais pas tirer. Je rencontre toujours de ton fer dans les fins. Allez, sans blague, allez, 3-3. Oh non, 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 je te donne pas celle-là. Oh, moi. ouais. Après ta riposte, j'ai fait une grosse en riposte qui est arrivée. Attends. Donne-lui, est-ce qu'elle est arrivée? Ah, j'étais trop loin, moi, j'ai pas vu. Ah, tu Oh. vois? Hein? Alors? Oui, bah je vais te la refaire, mon Dieu. Oui, eh ben essaye donc, espèce de marmiton. Allez. Allez, essaye, tiens, vas-y. Il est ce coup-ci, t'as touché? À l'école, monsieur, à l'école. Ah, mais la première fois... Elle est là. Un peu de silence là-bas. Venez plutôt ici, il y a du sérieux. Elle est arrivée, tu sais pas qu'elle est La arrivée. première fois, oui, sûrement. Arrive ici. Assieds-toi. Et écoute. Écoutez-moi, messieurs. Votre manière de vous défendre jusqu'ici nous a simplement consternés. C'est un suicide. Vous assassinez vos défenseurs, vous anéantissez à l'avance nos plaidoiries. Ah, mais on s'en fout de vos plaidoiries. Finalement, nous ne pourrons plaider que la folie. Mais là, je te le paye. Cependant, un espoir nous reste. Votre procès soulève une émotion considérable. Il y a de petites émeutes et l'on crie « Vive l'empereur ». Oh, c'est gentil, ça. J'ai tout lieu de croire qu'en haut lieu, on est fort ennuyé. On ne veut pas vous condamner à mort. On veut nous acquitter? Acquitter, non, ce n'est pas possible, mais 12 ans de forteresse et après 1 ou 2 ans de captivité, votre grâce certaine. Être gracié par le bon roi Louis. Ça ne vous dit rien? Cela vaut mieux que 12 balles dans la peau. Ouais, bah, je trouve pas, moi. Alors, en somme, vous voulez mourir? Ah oui. Mais pourquoi? Oh, écoute, vieux, tu es un saint homme. Mais tu n'y comprends rien et tu nous en donnes. C'est ça, c'est bien ça. C'est tout à fait ça. Eh bien, nous vous sauverons malgré vous. Le tribunal ne voudra pas vous condamner. Nous saurons bien l'y forcer. Votre avocat est extraordinaire. Voilà plus d'1 heure qu'il parle, il trouve toujours quelque chose à dire. Il est dangereux, ce type-là. Tu vas voir qu'il nous perdra. Au contraire, tout le monde croit que ça sera de la forteresse. Ouais, bah, c'est bien ce que je dis. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nous en sortir? À la fin d'arrêt, on va nous faire entrer. On nous demandera si nous avons quelque chose à ajouter. À ce moment-là, nous dirons ce que nous voudrons.
Je sais le risque que je cours. Ce risque, je l'accepte, en plein accord avec mes vieux compagnons d'armes. Nous ne demandons pas de pitié. Nous ne voulons pas qu'on nous considère comme des enfants turbulents qui jouent aux conspirateurs pour passer le temps. Nous ne voulons pas que le roi, par un geste qui en ferait notre roi, nous accorde une grâce que nous ne demanderons jamais. Nous avons conspiré. Nous avions plus de 15 000 complices, presque tous dans l'armée active. Vous ne saurez jamais lesquels, les listes, nous les avons brûlées. Et sachez que ce complot a failli atteindre son but. Son but était de chasser Louis XVIII, mis par l'étranger, sur le trône de Napoléon. Messieurs, vous avez donc voté selon le règlement, en commençant par le fiscal du grade le moins élevé. Il me reste à formuler mon vote sur les questions qui nous sont posées. Mais avant de le faire, je vais vous dire ma pensée sur cette affaire et vous exposer les motifs de la détermination que je vais prendre. Pour le commandant Thierry, qui est aveugle, il est à l'unanimité condamné à 15 ans de forteresse. Pour les autres, vous n'avez fait entre eux aucune distinction et estime que vous avez eu raison. Comme 4 d'entre vous, je vote la peine de mort. Je n'ai pas encore une rancune mesquine contre ces hommes qui n'ont cessé de nous narguer. Je comprends très bien les motifs de leur attitude. La seule question que je me pose est la suivante. Ces hommes ont-ils essayé d'ensanglanter la France par une nouvelle révolution? Oui, ils l'ont dit eux-mêmes. Quelle est la peine prévue par la loi? La peine de mort. Nous avons le devoir d'appliquer la loi sans chercher à savoir si elle est bonne ou mauvaise. Appliquons-la sans faiblir. Au surplus, que ceux qui ont voté pour cette peine n'aient point de regret. Ces hommes désirent mourir, vous l'avez vu, ils vous l'ont dit. Et puis, en somme, songeons que la mort, nous ne l'inventons pas pour la leur infliger. Ils seraient morts un jour, comme tous les hommes. Et notre verdict ne fera que devancer leur fatal. Mais aujourd'hui, au lieu de mourir pour une artère qui éclate, par une pneumonie, ils vont mourir pour une idée, pour un amour. Si ma destinée un jour me donne le choix, je sais ce que je choisirai. En ce qui concerne la dégradation militaire, il y a donc 3 voix pour et 3 voix contre. Ma voix de président va donc trancher la question. Eh bien, messieurs, la dégradation militaire est une peine que l'on inflige aux voleurs, aux pillards, aux assassins et aux lâches. Je déclare que je vote contre. Ces hommes ont mis le souvenir de leur idole plus haut que les intérêts de la France. Ils n'ont donc pas été de bons Français, mais personne ne peut dire qu'ils ont été des lâches. Si l'avenir réservait à notre pays de nouvelles catastrophes, je voudrais être capable de mourir pour notre roi, comme ils vont mourir pour leur empereur. Le conseil de guerre, délibéré condamne le commandant Thierry, en demi-solde, à la peine de 15 années dans l'une des forteresses de Sa Majesté. Je le savais, qu'on me ferait cette misère, qu'on me refuserait une mort de soldat. Est-ce qu'on a besoin de voir clair pour mourir? Colonel, marquis de Montrandère, capitaine de Gros, commandant Fourré. Qu'est-ce que tu as mangé? Le lieutenant Huguenin. Ma délivrance. Le lieutenant Treillière. Le lieutenant Chouard, en demi-solde. Boglu, grenadier, tous à la peine de mort. Les condamnés seront passés par les armes. Ils ne seront pas dégradés. Merci. 6 juges du Conseil de guerre ont signé leur cours en grâce. Adieu, mes amis. Bonsoir à tout le monde. Je pars le premier, en avant-garde, pour vous annoncer au patron. Madame Toulon est signée. Cependant, une chance vous reste. J'ai pensé que si ces hommes avaient refusé de signer leur recours en grâce, c'est qu'ils craignaient qu'on ne leur fît demander cette grâce pour la leur refuser ensuite. J'ai donc tenté une suprême démarche auprès de monsieur de Villèle. Et voici la chose la plus étrange qu'il soit. La grâce est signée de Sa Majesté. Il n'y manque plus que le consentement des condamnés. Ils le savent? Pas encore. Et c'est vous qui leur porterez cette feuille. Donnez. Attendez. Donnez. Ce papier ne doit pas sortir de vos mains.
S'il refusait de le signer, vous le donnerez au gardien-chef. Vous serez d'ailleurs constamment surveillé jusqu'à la fin de votre mission. Donnez vite. Dites à monsieur de Montander qu'il signe. Et la peine sera commuée en 10 ans de forteresse, où il sera traité en officier. S'il refuse, ils seront fusillés de main à l'aube. Voici le laissez-passer pour pénétrer dans la prison, et voici la grâce. C'est la mienne que vous me donnez. Merci. La petite cérémonie, c'est pour demain matin? Ah, je ne sais pas, mon colonel. Non, je ne crois pas. Et puis tout le monde dit que si ces messieurs voulaient signer le recours en grâce, certainement tout s'arrangerait. Oui, on ne peut pas signer. Oui, j'ai entendu ce que vous avez dit à l'avocat hier quand vous avez refusé de signer. Bon, naturellement, je ne me permets pas de juger, mais quand même, vous devriez bien signer. Pourquoi? Parce que ça nous ferait plaisir. Et pourquoi ça te ferait-il plaisir, imbécile? Je ne sais pas. Ah, tu nous as pourtant assez empoisonnés depuis un mois, quand tu nous forçais d'éteindre la lampe à 9 h du soir. Et c'est la consigne, mon capitaine. Puis j'avais pas vu ça. Et à la maison, dans l'armoire, sous une pile de draps, il y a une croix comme celle-là. C'est mon oncle qui l'avait gagnée en Russie. Ça, c'est pour ainsi dire le trésor de la famille. Eh bien, quand je pense maintenant que cette croix de mon oncle, c'est vous peut-être qui l'avez accrochée sur sa poitrine. Allons, mon vieux, allons. Oh, c'est pas assez d'être condamné à mort, faut encore consoler le gardien. Une dame demande à voir monsieur de Montander. Elle a une autorisation spéciale. Vas-y, ma vieille. On ne t'en voudra pas pour ça. Pourquoi êtes-vous venu? Pour te sauver. C'est ta grâce. C'est votre grâce à tous. Il est signé du roi. Qui te l'a donné? Signe tout de suite. Fais-la signer à tes amis. Qui te l'a donné? Le préfet. Préfet de police, tu le vois toujours? Oui, Gérard, pardonne-moi. Oui, je viens de le voir. Je viens de me jeter à ses genoux pour réparer le mal que je t'ai fait. C'est par lui que je t'ai trahi, mais c'est par lui que je te sauve la vie. Dans cette forteresse. Tu y crois, toi? Oui, c'est signé du roi. Oui, c'est signé du roi, mais ce n'est pas signé de moi. Oh, Gérard, je t'attendrai. Pendant cette captivité, bien des choses peuvent se passer. Ton empereur peut revenir. Je t'en prie, signe. Signe, Gérard. Et tu crois que ce sont tes larmes qui l'ont arraché? Non, mon petit, non. C'est la peur. La peur de quoi? La peur d'une révolte le jour de notre exécution. La peur que notre exemple nous suscite des énergies, nous prépare la voie au retour du petit empereur. Alors, ces 10 ans de forteresse, sais-tu ce que ça veut dire? Mais je suis sûre, tu entends? Je suis sûre que vous n'y resterez pas 10 ans. Oui. Oh, j'en suis bien sûr, moi aussi. Est-ce que tu crois que ces gens-là nous aiment? Tu apprendrais au bout de quelques mois que Dogro est mort d'une pneumonie, que Trier s'est évadé, et que moi, je me suis pendu avec mes bretelles à cause d'un grand désespoir d'amour. Au lieu d'une exécution publique, un assassinat secret dans la nuit complice des cachots. Ça fait moins de bruit et laisse moins de traces. Et si le roi a signé cette grâce, c'est parce qu'il a peur que notre cause ait ses martyrs. Là. Rapporte ce papier sinistre au pantin qui te l'a donné. Tu refuses? Oh non, Gérard.
Oh non, tu n'as pas le droit d'aggraver mon crime. Tu n'as pas le droit de refuser, parce que ces 8 morts, c'est moi seul qui vais emporter tout le poids. Gérard, aie pitié de moi. Non, mon petit, non. Non, ce n'est pas toi. Ceux qui nous ont trahis, ce sont ceux qui t'ont envoyé. Toi, tu n'étais qu'une femme, presque une enfant. Tu croyais venger un mort bien-aimé. Gérard. Mon Gérard, je ne l'aimais pas comme toi. Merci, Élise. Merci. Maintenant, que puis-je faire? Il ne me reste que mon honneur. Laisse-moi. Oh, tu ne m'aimes pas, tu ne m'as jamais aimé. Tu as toujours préféré le fantôme de ton empereur. Tu vas lui sacrifier la vie de 8 hommes, la vie d'une femme. Il n'en a pas assez tué. Tais-toi, Louise, tais-toi, tu ne le connais pas. Il n'y a que ces hommes qui l'ont connu, qui l'ont aimé. Eh bien, si tu l'aimais tant, tu n'as pas le droit d'abandonner son fils. Tu es son seul espoir. Gérard, ton suicide est une désertion. Pense à son fils. Non, ne te sers pas de lui pour servir notre amour. Car c'est un martyr, lui aussi. Et tes hommes, tu n'as pas le droit de décider pour eux. C'est à cause d'eux que je ne puis accepter la vie que tu m'apportes. À cause d'eux qui m'ont suivi, qui m'ont tout donné. Et que j'ai perdu par ma faiblesse. Oui, peut-être. Si j'étais seul, je courrais le risque de vivre. Oui, je désarmerais peut-être. Et je vivrais lâchement heureux. À cause de toi. Parce que j'ai un grand amour pour me consoler. Gérard. Mais eux, qui les consoleraient? Sous les voûtes de la prison, que leur resterait-il? Quel espoir, quelle petite lueur éclairerait au loin leur avenir? Ils ont vécu de gloire, de bataille, d'épopée. Ce sont des hommes de Wagram, d'Iéna, de la Moskova. C'est la dernière charge de Leipzig. C'est le dernier carré de Waterloo. Ils n'ont plus de raison de vivre. Ce ne sont déjà plus des vivants, mais des survivants d'un autre âge. Vous avez une fois le complot. Nous sommes pris. L'alerte est donnée. Je ne crois plus guère à la réussite de la cause. Mais ils croient comme moi que la meilleure manière de la servir, c'est le mot latin, le long d'un mur. Adieu, Élise. Je puis te dire que tous t'ont pardonné comme ils m'ont pardonné à moi-même. Je vois ton chagrin. Je te jure égoïstement que j'en suis heureux, puisque je vais mourir pleuré par une femme. Tu es jeune. Après tout, ce n'était qu'une histoire d'amour. Tu as toute la vie pour oublier. Voir Félix Antoine. Présent. Dogro. Jean-Baptiste Lucien. Présent. Goglu. Adolphe Gustave. Présent. Huguenin Louis César. Présent. Fourré. Lucien Jacques. Présent. Brière. Louis Charles. Présent. De Montander. Gérard Pierre Hubert. Présent. Avez-vous affaire, au moment suprême, quelques révélations pour libérer votre conscience? Mais non, mon vieux. Nous avons parlé à l'aumônier. On s'est confessé tous ensemble. Maintenant, nous sommes tout blancs, tout nets, comme des baïonnettes. Non,
En version, le conseil de guerre ne t'est pas permis de mourir sous nos uniformes. À part ça, on ne voit rien, non? Même pas un petit coup de vin blanc? Même pas un verre de fille? Vous êtes de beaux salauds. Tout prêt, mon capitaine. C'est tout prêt. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah, oui. Bon, viens là, hein. Apprêtez vos armes. En joue.